Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sarah-Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Bien, bien, vous? Très bien. Ah, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, je suis content d'annoncer l'invité qu'on a. Tout d'abord, bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, c'est un grand privilège, Sarah-Angèle. En effet, Vraiment, là, oui. moi, je me trouve qu'on est vraiment privilégiés. On a enregistré il y a quelques jours une entrevue extraordinaire avec nul autre que M. Yves Duteil, que vous connaissez évidemment, pour quel ses homme. 6 belles chansons. Imaginez, il a vendu plus de 40 millions d'albums dans sa carrière. Vous allez voir la simplicité de cet homme-là, ce grand poète. Et vous allez voir, je vais vous présenter un livre aussi qu'il a fait, qui est magnifique. C'est un grand chercheur de Dieu. Et vous allez voir la profondeur de M. Yves Duteil. On le rejoint immédiatement. Une entrevue qui a été faite il y a juste quelques jours. Ah, c'est vrai. Monsieur Duteil, c'est un privilège de vous rencontrer. Merci. Vraiment. Vous avez écrit un livre magnifique que j'ai dévoré, La petite musique du silence. Et on voit beaucoup de recherche spirituelle dans ce livre-là. D'où ça vous vient, cette recherche? D'abord, le principe du livre, c'était des chroniques qu'on a rassemblées, mais qui m'avaient été suggérées par Bertrand Révillon, qui était rédacteur en chef de Panorama, une revue française de spiritualité, je dirais. Et sujet libre, tous les mois, un texte. Et ça a duré 9 ans. Donc c'est un peu le chemin de toutes ces réflexions successives. Et c'était parfois des sujets légers, parfois des sujets profonds. Mais ça a été une aventure humaine, passionnante. Et au bout du compte, on a eu envie de rassembler toutes ces chroniques dans un livre. Voilà l'origine de cette petite musique, de ce silence qui était bruissant d'idées. Et votre quête spirituelle, est-ce que c'est depuis que vous êtes tout jeune, ça, cette recherche de Dieu, là? Non, je dirais que quand j'étais jeune, je cherchais, mais je ne trouvais pas. Je me disais, bon, bah alors je dois être agnostique. Je préférais penser que Dieu était une entité qui nous échappait et qu'on était trop petit pour pouvoir l'appréhender. Ça m'arrangeait bien. Et en fait, j'ai rencontré la notion de Dieu, la notion de croyance, à l'occasion de la maladie de mon épouse, où je me suis rendu compte que malgré moi et à mon corps défendant, je priais. Ah oui. Et donc je me suis dit, mais si tu pries, c'est que tu crois. Donc je me suis un peu rendu à l'évidence. Et vous parlez beaucoup de l'importance du silence dans une de vos chroniques. Oui, parce que je crois que le silence est fécond, il est fertile. Il est toujours semé de quelque chose. Il n'est jamais vide. Et il est souvent, on peut le qualifier souvent quand c'est le silence d'une salle de spectacle après le dernier accord, ou quand c'est le silence de la réflexion, ou le silence de la solitude. Il y a toujours quelque chose derrière le silence. Et moi, je vois le silence comme quelque chose de créatif. C'est le début, l'écrin de la création. Pour moi, il n'y a pas de création sans une zone de silence en premier, qui fait remonter des profondeurs de notre esprit, des petites voix qui s'expriment en permanence, mais qu'on entend rarement, parce qu'elles sont simplement recouvertes par le tumulte du quotidien. Et par ce bavardage incessant que notre esprit s'ingénie à nous imposer, par des idées qui sont très souvent sans importance, et qui noient justement l'essentiel. Alors on a peur du silence aujourd'hui. On met de la musique partout, dans les ascenseurs, les boutiques, les trains, les aéroports. Et on a du mal à rester dans une zone de silence, et pourtant, c'est toujours, pour moi, le début de la création. C'est l'écrin de l'idée aussi. Là, c'est la pensée. Il y a un beau chapitre dans votre livre, j'aimerais qu'on le développe d'ailleurs. Vous prenez la défense de Dieu dans le chapitre qui s'appelle « Faut-il accuser Dieu ?» Pouvez-vous développer un peu? J'ai adoré cette partie-là. Ben, d'abord, chez nous, on a tendance à dire qu'il ne faut pas déranger Dieu pour des choses qu'il ne mérite pas, des choses pas importantes. Mais en même temps, quand il y a des choses qui dépassent notre entendement sur la planète, imaginons par exemple ces gens qui décapitent des journalistes en ce moment en vidéo, là on se dit, mais Dieu, s'il voit ça et qu'il ne fait rien, c'est peut-être parce que, d'une certaine manière, il n'est pas tout puissant. Or, quand il voit ça, il doit être quand même atterré de voir ce que l'on fait, nous les humains, parfois certains humains, du libre arbitre dont il nous a dotés quand même. Et si notre destin n'était fait que de ce que Dieu décide, bah, on n'aurait aucun mérite à réussir. Nos victoires seraient sans valeur, elles seraient programmées. Or, on a à la fois le libre arbitre et la possibilité d'agir. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, on peut décider d'être Mère Teresa ou Hitler.
Et que la plupart des choses qu'on réprouve dans le spectacle parfois affligeant de l'actualité, c'est quand même le fait des humains et pas le fait de Dieu. Donc je me dis, oui, Dieu peut-être n'est pas tout puissant, peut-être que nous, on a les règles de l'univers, les lois qu'on n'arrête pas de découvrir, de compléter, mais peut-être que lui, il a aussi des lois d'un univers supérieur auquel il est astreint et qu'il ne peut pas transgresser, parce que de la même manière, nous, on ne peut pas transgresser les lois de l'univers puisqu'elles s'imposent à nous. C'est bon. Donc voilà, Dieu ne doit pas être tout puissant, il doit être atterré parfois de nous regarder agir en se disant, est-ce que j'ai vraiment bien fait de leur donner la liberté d'agir à leur guise. Vous parlez de l'importance du pardon dans une de vos chroniques. Et c'est assez curieux parce que le fait d'écrire éclaire parfois les choses d'un jour particulier. Écrire sur le pardon, c'est une chose, et vivre des situations dans lesquelles tout d'un coup on est confronté à la difficulté de pardonner, c'en est une autre. Et depuis, c'est vrai que j'ai vécu... je dis dans la chronique que le pardon, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout, qui n'efface rien, mais qui permet d'avancer, de se libérer d'un fardeau qui nous pèse, mais qui n'est pas de notre fait. Et du coup, on peut passer à la suite. Mais en réalité, c'est pas si facile que ça. Quand j'ai chanté la chanson des justes, la chanson se termine quand même « Peut-on un jour apprendre à pardonner le désespoir, les larmes et les années que jamais rien ne pourra effacer ?» Et puis j'ai vécu la mort tragique d'un petit neveu qui a succombé au coup de brutes épaisses, de voyous qui l'ont massacré, sans aucune raison, à la sortie d'une soirée entre amis, où ils ont été provoqués. Et même pas réagi, ils n'ont même pas eu le temps de réagir, ils ont été agressés, et lui, malheureusement, c'est lui qui a pris toute la charge des coups, il est mort. C'était un garçon de 18 ans, qui sortait jamais, qui était très sérieux, qui adorait ses parents, qui était fils unique. Et comment, mettons-nous à la place des parents de ce garçon, qui ont vu les assassins face à face au procès, et qui se sont retrouvés confrontés à des gens qui rigolaient, et qui avaient tendance à se moquer d'eux, même s'ils ont pris 30 ans, incompressibles. Comment on peut arriver à dépasser la douleur, le chagrin, le désir de revanche, de vengeance, et pardonner. Là, je me suis posé la question. Vous avez parlé de la prière au début. Est-ce que Yves Dutheil prend des moments réguliers de prière, de cœur à cœur avec Dieu? Oui, tout à fait. J'ai un souvenir particulier quand vous me parlez de ça. D'abord, je prie souvent, je prie Marie, parce qu'elle a une présence dans ma vie qui s'impose. Et puis, j'ai marché sur le chemin de Compostelle. Ah oui? Et j'ai fait un morceau du chemin, et j'ai marché seul, comme un pèlerin, avec mon sac et mon bâton. Et quand je suis arrivé à mon but, à mon point final pour moi, je me suis retrouvé dans l'église à Saint-Jean-Pied-de-Port, et j'ai vu la statue de la Vierge. Et là, il y a eu un moment d'intensité, d'émotions très fortes, où je me suis mis à pleurer sans pouvoir m'arrêter. Et j'avais compris que je ne savais pas ce que je cherchais, mais je l'avais trouvé. Ah oui. Donc dans la prière, il y a quelque chose qui ressemblerait un peu à un mystère. Je ne suis pas sûr qu'il soit absolument indispensable de l'éclaircir, parce que la vie est quand même semée de mystères, notre vie est semée de mystères qui ne sont pas à notre portée, mais qu'on ne peut que constater parce que la part de ce que l'on sait est infiniment plus petite que la part de ce à quoi on est amené à croire. Parce que l'univers est immense et que la prière fait appel à des forces qui nous dépassent, mais qui sont présentes, qu'on ne peut pas contester. Quand on prie pour quelque chose, quand on souhaite quelque chose, ça s'inscrit comme une volonté dans l'univers. Et à partir de là, on dirait que l'univers conspire à réaliser notre rêve, notre prière. Quel est, vous qui êtes poète, quel est votre regard sur la société actuelle, où tout va vite, où on a tous nos iPhones, nos téléphones et tout ça? Elle a du bon et du mauvais. Je pense que le fait que tout aille beaucoup plus vite n'est pas forcément seulement une mauvaise chose. Ça permet de gagner beaucoup de temps sur des choses sur lesquelles on était obligé d'attendre. Avant, vous écriviez une lettre, il fallait d'abord attendre que la lettre parvienne à son destinataire, puis qu'il la pose sur un bureau, puis qu'il vous réponde et que ça prenne le temps de voyager vers vous, et c'était long.
Aujourd'hui, tout ça est instantané. Alors, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. En même temps, je trouve qu'on vit dans une société où, par exemple, la politique a pris une part électoraliste qui fait qu'on est complètement hors des décisions réfléchies, pensées, approfondies. On est dans l'instant, la réaction épidermique, impulsive, qui ne fait pas forcément prendre les bonnes décisions. Et on voit bien que le monde affecte de nous faire croire aujourd'hui qu'il y a un pilote dans l'avion, qu'il y a des pilotes dans l'avion, alors que personne ne sait exactement dans quel type de crise on se trouve aujourd'hui et où se trouve la sortie. Donc oui, le monde aujourd'hui me paraît très intéressant parce que ça bouge d'une façon hallucinante et en même temps un peu inquiétante, très inquiétante même, parce que des forces qui nous dépassent sont en train de prendre le pas sur la pensée, la réflexion, la sagesse. On a du mal à rester serein dans ce monde très agité, je dirais. Monsieur Dutheil, j'aurais passé la journée avec vous. Merci d'être ce que vous êtes. Merci beaucoup. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras. Et pour la première fois, sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. Prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur. Prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras. Et pour la première fois, verser les larmes en étouffant sa joie. Prendre un enfant contre soi. Na 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 na, la 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 la, la 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 la. Prendre un enfant par la main et lui chanter des refrains pour qu'il s'endorme à la tombée du jour. Prendre un enfant par l'amour, prendre un enfant comme il vient et consoler ses chagrins, vivre sa vie des années, puis soudain prendre un enfant par la main en regardant tout au bout du chemin, prendre un enfant pour le sien.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je suis très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je vous rappelle que c'est une belle épinglette qui est plaquée or, déjà bénie, et qui représente la Vierge Marie et l'enfant. Ça se donne tellement bien à Noël, ça se donne bien en cadeau aussi. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui voudront aussi recevoir encore l'ange de Noël ou les cadeaux précédents, vous avez qu'à demander, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez vous procurer parce que comme c'est le temps de Noël, si vous magasinez à la Victoire de l'amour, vous recevez aussi un reçu d'impôt, mais vous aidez aussi à la proclamation de la parole de Dieu. Alors, vous faites d'une pierre deux coups. Vous faites vos cadeaux de Noël et vous aidez le ministère de la Victoire de l'amour. Alors, je vous remercie de tout mon cœur. Vous savez qu'avec un don de 25 $, vous recevez un cadeau et avec un don de 40 $, vous en recevez deux. Et ensuite, parce que je sais qu'il y en a qui en voudraient plusieurs, c'est un 20 $ de plus à chaque cadeau. Alors, je vous donne l'adresse et je vous dis merci d'avance. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je vais vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de ce cadeau que vous ferez à la Victoire de l'amour afin que l'enfant Jésus puisse être que sa parole puisse être annoncée, c'est tellement important. Merci de nous porter dans votre prière, ça c'est la priorité. Et merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En 2003, tu as rencontré Philippe di Pozzo di Borgo. Oh, vous l'avez exactement. Et c'était incroyable. Oui, hein? ça, c'est en 2003 en France. Et je pense, en 20 ans, que c'est une des personnes qui m'a le plus touché, le plus impressionné. Je vous raconte vite l'histoire. Il avait, dans la quarantaine, début de la quarantaine, était président des champagnes Moët de Chandon, je crois. Je pense Moët de Chandon! En tout cas, des grands champagnes. Un athée, croyant en rien. Une épouse, 2 enfants. Et un jour, il faisait du parapente. Il s'est écrasé. Et devenu paralysé au complet. Il y a juste sa tête qui bouge. Non, et c'est lui qui a inspiré le film Les Intouchables. Et vous allez le voir, en plus, qu'il a perdu son épouse 1 an après. Et je lui demande, vous allez voir sa réponse, je lui dis, est-ce que vous en avez voulu à Dieu pour tout ce qui vous est arrivé? Écoutez ce qu'il avait à nous dire. Voilà, c'est bon comme ça? Attends. Bon appétit. Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Tu dois pas laisser rentrer n'importe qui chez toi. Et surtout dans ton état. Et est-ce qu'à un moment donné, vous êtes, après ces 2 grandes épreuves dans votre vie, est-ce que vous avez à un moment donné demandé à Dieu, mais pourquoi moi? Pourquoi que le destin s'acharne? Non plus. Non, c'est vrai qu'on pourrait avoir une réaction de révolte, et je connais beaucoup de gens qui restent dans la révolte. Sentiment d'injustice.
Mais Dieu n'est pas pour la souffrance. Hein. La souffrance, c'est le signe du mal. La souffrance d'un innocent comme un enfant, par exemple, c'est le mal absolu. C'est pas du tout Dieu. Donc j'en voulais pas du tout à Dieu. Il était pour rien, le pauvre Dieu. Non, non. Je crois que ce que j'ai appris dans ces épreuves, surtout après le décès de Béatrice et la dépression, c'est le silence. Et dans le silence, c'est pas la révolte que vous trouvez, c'est votre conscience. Et dans votre conscience, votre part de sacré, et donc Dieu. J'ai mis du temps à comprendre Dieu, à l'accepter. Ma femme a toujours essayé de me l'expliquer. Les mots, c'est difficile puisque c'est le mystère. Et le mystère, ça veut dire en grec muet. Il n'y a pas de parole. Alors elle priait, et c'est comme ça que j'ai découvert petit à petit Dieu, parce qu'elle priait à côté de moi dans ces derniers jours, dans ces derniers mois. Toute la journée, on était allongés l'un à côté de l'autre. Et elle priait toute la journée. Il a bien fallu que je me mette avec elle pour prier. Et la prière, il n'y a plus besoin de se révolter. Vous priez beaucoup maintenant? Oui. Oui, je prie. Je me laisse aller au silence. C'est un silence très habité. Hein. Je me laisse aller à... Je crois qu'on peut dire, je me laisse aller à l'amour. C'est bien ça, Dieu, je crois, c'est l'amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Sœur Angèle, oui. Ce que je trouve toujours touchant lorsque je rencontre des gens comme M. Dutheil, c'est la simplicité. Ça, c'est ta belle raison, parce que plus l'homme est grand, plus il est simple. Ça, vous avez remarqué ça dans votre carrière aussi. Les plus grands, c'est les plus gentils, les plus simples. Oui. Je vous rappelle, vous savez, la semaine dernière, on a lancé l'application pour les téléphones iPhone et les téléphones Android. Vous savez que les tablettes, c'est déjà disponible, c'est gratuit. C'est pas les tablettes qui sont gratuites, c'est l'application. Donc, maintenant, c'est avec les téléphones. Vous recevrez, c'est la même chose que les tablettes, l'émission, vous l'écoutez à l'heure que vous voulez, où vous voulez, c'est ça qui est extraordinaire. La parole de Dieu tous les jours, une belle petite phrase qui part bien notre journée. Toutes les informations de la Victoire de l'amour et bien plus, vous direz, fouillez là-dedans et c'est gratuit. Alors, je vous invite à aller télécharger dès aujourd'hui cette application pour les téléphones maintenant. Et on se laisse avec une magnifique chanson de Yves Dutheil. À demain. Assis près du grand saule au milieu du jardin, comme à tes premiers jours penché sur ton couffin. Quand je berçais tes rêves à la tombée du soir, j'essaie d'imaginer le cours de ton histoire, les lignes de ta main. Si j'étais ton chemin, je me ferais discret dans l'ombre de tes pas, pour t'aider à grandir et pour t'ouvrir la voie. Je serais la poussière qui s'envole à tes pieds, un peu de mon bonheur qui colle à tes souliers. Je t'aimerais au point de te lâcher la main, pour que tu sois le seul à choisir ton destin, à dessiner ta route en puisant au hasard les raisons d'espérer et la force d'y croire.
Si j'étais ton chemin, si j'étais ton chemin, je construirais des ponts, des tunnels, des ouvrages, j'ouvrirais des sentiers partout sur ton passage, pour que tu puisses aussi t'écarter quelquefois les pistes balisées qu'on a tracées pour toi. Je t'apprendrai les mots pour soigner les blessures, les signes éparpillés le long de l'aventure, pour te montrer le nord quand tu te crois perdu, les silences attendris de ceux qui ne sont plus, mais qui tiendraient ta main. Si j'étais ton chemin, j'irais cueillir ton rêve au plus fort de la nuit, le planter dans la terre et l'inonder de pluie, de lumière et d'amour au soleil de midi, pour que tu rêves encore chaque jour de ta vie. Je ne t'épargnerai ni le temps ni l'effort, pour que tu sois debout devant les coups du sort, solide et résistant face à l'adversité, riche de ton courage et de ta liberté. Et je déposerai quelque part une pierre pour te laisser t'asseoir, offrir une prière à tous ceux dont l'histoire t'a mené jusque-là, et pour ceux qui suivront la trace de tes pas. Si j'étais ton chemin, si j'étais ton chemin, et nous serions semblables aux bulles de savon qui font la route ensemble et puis qui se défont dans le même courant, chacun de son côté, mais sans aucun désir au fond de s'éloigner. Puis je m'effacerai comme un sentier se perd, en refaisant parfois le chemin à l'envers. J'aurai le sentiment d'avoir rempli mon rôle, et je m'endormirai à l'ombre du grand ciel, où je berçais sans fin le début de ta vie, au-delà des bonheurs partagés en commun. Saurais-je alors enfin si j'étais ton chemin? C'était ton chemin. Mais un jour, j'ai dit à mon père, j'aimerais donner ma vie au Seigneur. Puis c'est là qu'il m'a dit, t'es sûr, t'es prêt? Là, j'ai dit oui. Puis avec mon père, j'ai donné ma vie au Seigneur. Puis le reste des années, ça a changé ma vie. Puis je me souviens aussi, un soir, j'étais dans mon lit avant de me coucher, puis je lui ai dit, j'y ai parlé, j'ai dit, j'aimerais ça vous connaître un peu plus, j'aimerais ça savoir qui vous êtes, j'aimerais ça que vous rentriez dans ma vie, puis... I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue, just thinking about you. Decorations of red on a green